Ok, maintenant qu'on a bien réinstallé Windows, qu'on a bien configuré notre système, que tout est dans un bon état et très propre, on va essayer de parler des bonnes pratiques pour essayer de maintenir ce système dans un bon état le plus longtemps possible. Dans tous les cas, c'est conseillé de réinstaller Windows régulièrement. Il n'y a pas vraiment d'intervalle prédéfini, ça peut être tous les ans, tous les 2 ans, quand il y a une grosse mise à jour, ou alors quand vous constatez que votre ordinateur a ralenti au fil du temps, vous pouvez réinstaller Windows à ce moment-là. Dans tous les cas, la première chose dont on va parler, ça va être d'éviter les optimisations. Sur Internet, sur Twitter, etc., vous verrez plein de vidéos optimisation Windows, de scripts optimisation Windows, de logiciels optimisation Windows, qui vont vous vendre des gains de FPS, de l'input lag divisé par 10, etc. Dans 99% des cas, c'est des choses qui sont dangereuses, qui vont pas vous faire gagner de performance et qui vont éclater votre Windows et vous causer des bugs. Ok. Évitez les optimisations. Si vous voulez garder un Windows qui est propre, évitez les optimisations. Si vous aimez bidouiller, que ça vous dérange pas de devoir réinstaller Windows tous les mois et ce genre de trucs, allez-y, testez des choses, amusez-vous bien. Mais si vous voulez garder un Windows performant et ne pas avoir à réinstaller tous les 3 mois, évitez les optimisations. Le deuxième point, de la même manière, ça va être éviter les logiciels de nettoyage. Les choses du type CCleaner, Yobit Optimizer, les installateurs de pilotes, tout ce qui va vous vendre quelque chose comme quoi ça va optimiser Windows, nettoyer le registre, nettoyer des fichiers temporaires, toutes ces choses-là, c'est non. Ok, ça sert à rien. Windows nettoie les fichiers temporaires tout seul. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Les optimisateurs de registre, ça fait rien de bien. Et les nettoyeurs de Windows, ça va juste flinguer votre PC pour rien. Évitez ça. La troisième chose aussi, ça va être de garder un antivirus à jour. Que ce soit Windows Defender, ça peut aussi être un autre antivirus que vous avez acheté, même si c'est déconseillé, parce que Windows Defender est gratuit et très performant. Si vous avez quelque chose comme Norton ou je ne sais pas quoi, désinstallez-le et installez Windows Defender. Ça ira très bien, ça ira même beaucoup mieux que Norton, et ça sera gratuit. Il y a peut-être quelques autres options qui peuvent être bien, de type EZ, Malwarebytes, mais bon, c'est assez équivalent à Windows Defender et c'est payant. Alors, quel que soit votre choix, gardez votre antivirus à jour et gardez-le activé. Allez pas désactiver votre antivirus. En 2022, c'est dangereux. Et de la même manière, gardez aussi Windows à jour régulièrement. N'oubliez pas de temps en temps de faire vos vérifications de mise à jour Windows, de vérifier que vous avez bien la dernière version, etc. Pareil sur vos applications. Mettez à jour vos applications, mettez à jour Word, mettez à jour Photoshop si vous utilisez Photoshop, je ne sais pas. Gardez ce que vous utilisez à jour régulièrement, ça sera une bonne idée. Ensuite, au niveau des applications, essayez d'installer le moins d'applications possible sur votre PC. Plus vous allez installer d'applications, plus il y a de choses qui vont se rajouter, plus il y a de fichiers installés par les applications qui vont s'installer, de dépendances des applications, etc. Petit à petit, au fil du temps, ça va ralentir de plus en plus votre PC et c'est normal. Du coup, pour essayer d'éviter ça, installez une application seulement quand vous en avez vraiment besoin, et quand vous n'avez plus besoin d'une application, essayez de la désinstaller pour garder un système un peu propre. Et quand c'est possible, essayez de privilégier les versions portables des applications, c'est-à-dire des versions qui se lancent sans avoir besoin de l'installer. Par exemple, hop, admettons que j'ai besoin de Hardware Info pour regarder la température de mon PC, je vais aller sur Google, je vais taper Hardware Info, je fais une recherche sur Google, je vais sur le site officiel, je clique sur Download, et là j'ai le choix entre l'installateur et la version portable. Si je télécharge la version portable, je pourrais directement exécuter Hardware Info sans avoir à l'installer. Et quand j'en ai plus besoin, j'ai juste à supprimer le téléchargement que j'ai fait, et ça laisse aucune trace dans mon système. Et ça peut être plus propre que de forcément installer un logiciel. De la même manière, faites attention à la source des logiciels. Par exemple, là, si je reviens sur ma recherche Google, j'ai tapé Hardware Info parce que je voulais Hardware Info. Le premier résultat, c'est le site officiel parce que j'ai de la chance, mais il y a aussi d'autres résultats. Il y a les numériques, Guru 3D, comment ça marche, Futura, il y a plein de ça. Essayez de privilégier toujours les sites officiels.
Par exemple, là, si je clique sur comment ça marche, l'article il date de 2022, hein, donc a priori on peut se dire que c'est relativement récent. Je clique dessus et je clique sur télécharger. Ça va me donner Hardware Info version 5.70. La version 5.70 de Hardware Info, c'est une version qui est très vieille. Si je regarde la version où on est actuellement sur le site officiel, on est à la 7.24. C'est-à-dire que si je regarde les différences entre... mince, j'ai fait une bêtise. Je regarde les différences entre la 5 et la 7, on est à cette version-là. La 5. Machin, là, c'est toutes ces versions-là avant. Ok ? Tout ça parce que j'ai pas été sur le site officiel. Alors, de préférence, choisissez toujours le site officiel d'un logiciel. Dans la même veine un petit peu, évitez les cracks des logiciels. Ok ? Je sais qu'il y a des choses qui sont chères, il y a des choses qui sont chères dont on va se servir qu'une seule fois. Ça fait un peu chier de payer pour ça, je comprends bien, les cracks c'est bien, mais les cracks c'est très dangereux, dans 99% des cas c'est bourré de virus et ça va vous flinguer votre PC. Essayez plutôt d'aller chercher des alternatives gratuites au logiciel. Utilisez par exemple le site Alternative2. C'est un logiciel qui va vous permettre de trouver des alternatives à un logiciel. Par exemple, vous mettez Alternative2 Photoshop si vous n'avez pas envie de payer Photoshop. Et ça va vous donner d'autres options que vous pouvez utiliser qui sont soit payantes, soit gratuites. Par exemple, GIMP, c'est gratuit, c'est open source. Et vous pourrez faire à peu près la même chose que sur Photoshop. Plutôt que de craquer un logiciel et de prendre des risques sur votre PC, essayez d'utiliser une alternative qui sera, elle, gratuite et que vous pourrez installer sans risque. Voilà. Et la dernière chose que je vais vous recommander, c'est, quel que soit votre navigateur, installer un bloqueur de publicité. Et installez pas n'importe quel bloqueur de publicité, installez uBlock Origin. Okay, c'est de loin le meilleur bloqueur de publicité. Il est disponible sur tous les navigateurs, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'avoir sur Chrome, sur Firefox, sur Edge, Brave, absolument tous les navigateurs il y sera. Je mettrai des liens dans la description vers ce bloqueur de pub. Utilisez celui-là, d'accord ? C'est le meilleur bloqueur de publicité de loin, et ce sera celui que vous utiliserez toujours. Voilà. Et si vous respectez ces principes, a priori, ça risque non, ça va vous aider à garder un Windows en meilleur état pendant plus longtemps, ce qui est quand même une bonne chose.